Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai fait ce fond. Donc ce sera du speed coloring avec explication. Pour le faire, vous allez avoir besoin de pastel gras et puis de peinture acrylique et aussi d'un petit outil pour gratter. Voilà, tout simplement. Donc ça ne demande pas beaucoup de matériel et si vous voulez laisser comme moi une bande ici sur laquelle vous allez redessiner en noir, il vous faudra un Posca noir ou un marqueur acrylique noir ou alors, tout simplement un petit pinceau fin. Mais c'est vrai que c'est plus facile au marqueur acrylique. Donc, bah, voilà, sans plus attendre, on va commencer. Alors pour commencer, vous allez avoir besoin de faire des taches de couleur avec les pastels gras. Donc là, c'est vraiment à votre convenance. Vous prenez les couleurs que vous voulez, vous mettez la taille que vous voulez. Alors plus vous faites des petites taches et plus ça changera vite de couleur. Si vous prenez pas beaucoup de couleurs et que vous faites des grandes taches, bah il y aura pas beaucoup de couleurs. Logique. Donc bah voilà, j'ai pas filmé cette étape, mais voilà, j'ai juste rempli ma feuille avec des couleurs au pastel gras. Là, en fait, je décide de garder un petit peu ces taches de couleur sur le côté. C'est pour ça que j'ai mis du masking tape sur tout le long, parce que ça, c'est vraiment les endroits que je veux garder, en fait. Voilà, et ensuite, j'utilise de la peinture acrylique noire et je repasse sur la totalité du fond. Voilà, et j'essaye quand même de m'appliquer là où il y a le motif pour pas déborder dessus. Et puis voilà, je remplis comme ça la feuille. Voilà, j'attends que ma première couche de peinture acrylique soit bien sèche. Normalement, ça sèche assez vite, surtout en ce moment avec les chaleurs qu'il fait. Et je passe une seconde couche pour vraiment avoir un rendu beaucoup plus net, parce qu'on voyait encore quelques couleurs par transparence. Et vraiment, je préfère avoir quelque chose de bien opaque. Voilà, donc comme vous avez pu voir, j'utilise deux pinceaux, un qui est beaucoup plus fin et un autre qui est un pinceau plat qui permet de remplir un petit peu plus rapidement les grosses zones. Et concernant les petits détails qui sont uniquement au trait noir, en fait, ce que je fais, c'est que je passe par-dessus et je viendrai gratter, alors juste à côté, parce que si je gratte sur le trait noir, on ne verra pas. Mais je vais regratter en fait à ces endroits-là, notamment je parle pour le dessus de la seringue qu'il y a dans sa cuisse. Je vais le redessiner en grattant en fait et ça apparaîtra en couleur.
Alors, j'ai bien attendu que la peinture sèche. J'ensuite, n'importe quoi. J'enlève ensuite le masking tape. Là, j'ai peaufiné avec une petite aiguille parce qu'il y avait de la peinture qui était passée un petit peu en dessous. Donc, j'ai un petit peu gratté. Voilà, une fois que c'est retiré, bah, je prends une aiguille et en fait là je m'amuse à faire les motifs que je veux. Donc là moi je la voulais un petit peu bad girl et tout, donc je mets des têtes de mort, je mets le symbole anarchie, voilà, je m'amuse un petit peu comme ça pour que ce soit vraiment un petit peu un aspect tagué, voilà, et que ça fasse un mur un peu bien rempli, un peu crasse-pouille. Si vous entendez des bruits derrière, je suis désolée, mais comme ma fille ne fait plus la sieste, si vous voulez des vidéos, bah il va falloir composer avec ces bruits. Donc là, elle est en train de jouer, à faire des travaux, je crois. Donc je remplis comme ça le fond noir en grattant et en faisant des petits dessins. Et par la suite, vous verrez que pour le côté que j'ai laissé en couleur, je vais juste utiliser un marqueur noir et je vais faire exactement pareil. Je vous laisse regarder. Voilà, donc j'ai rempli toute la partie noire. Pour plus de propreté en fait dans la démarcation entre le noir et la partie colorée, je viens refaire un trait en fait avec le marqueur pour que ce soit vraiment bien net. Et vous voyez de temps en temps en fait je viens écrire avec mon marqueur sur le papier blanc parce qu'en fait si vous faites pas ça, le problème c'est que le marqueur risque de ne plus bien fonctionner parce que de la matière grasse en fait se met sur la pointe et le marqueur n'aime pas ça, donc faut de temps en temps écrire sur une feuille propre à part pour bien garder la mine propre. Donc voilà, le tuto touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu, que vous reprendrez cette idée. Voilà, je trouve que ça change un petit peu, c'est quelque chose que j'ai pas vu encore dans le cours, donc je trouve ça chouette. Et par contre, si vous le faites, pensez vraiment à bien protéger le colo parce que c'est un fond qui est quand même assez fragile. Voilà, bon sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!